Monsieur le sénateur, cher Éric, je sais que tu devras nous quitter précipitamment puisque tu as d'autres engagements. Je te remercie d'avoir fait le déplacement. Madame la présidente de la communauté des communes, chère Isabelle, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chère Ondrez, cher Ondré. C'est pour nous un nouveau et grand plaisir que de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux, à la fois simple et conviviale, somme toute à l'image de notre commune. Vous le savez, chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs ressentis, personnellement ou collectivement. Cette cérémonie est l'occasion de nous souhaiter l'énergie, la force et l'enthousiasme pour transformer nos vœux en réalité. Avec les élus qui m'accompagnent, nous sommes restés unis et mobilisés à vos côtés pour continuer de transformer notre belle commune, d'agir pour nos enfants, notre jeunesse et multiplier les initiatives de partage et de solidarité. Il y a 3 ans déjà, nous entrions dans une crise sanitaire mondiale sans précédent, avec toutes les conséquences que nous avons en tête, et nous l'avons tous encore en tête. Aujourd'hui, sur le plan international, qu'il s'agisse de lutter contre les périls environnementaux ou les menaces terroristes et guerrières, chacun sait bien qu'un progrès durable appelle une détermination collective et une action coordonnée. Il y a presque 1 an, la Russie envahissait l'Ukraine. Cette situation traumatisante est critique, à plus d'un titre. Le retour de la guerre en Europe, une guerre longue qui touche les populations civiles avec un lourd bilan à déplorer, des méthodes criminelles pour rendre la vie insupportable aux civils en hiver, notamment en bombardant les centrales énergétiques. Nous ne sommes pas au bout de ce conflit et rien ne semble se profiler pour une résolution raisonnable. Une guerre aux frontières de l'Europe avec sa stratégie humaine et ses conséquences économiques, une inflation notamment sur les produits énergétiques et alimentaires qui affectent les ménages, les entreprises et nos collectivités territoriales. Mais encore les rapports du GIEC sur le climat sont de plus en plus inquiétants et pourtant, lors des réunions des États pendant la COP27, aucune solution ne semble là non plus se profiler. Il semble que les plus grands pays industrialisés continuent à privilégier leur croissance à court terme plutôt que d'envisager un changement de modèle pérenne qui puisse garantir la viabilité de la Terre pour les générations futures, notre avenir. Nous devons nous réveiller. Il est encore temps. Au niveau européen, il en est de même. Seul, on peut imaginer des correctifs à une Europe jugée trop technocratique et trop marchande. Mais ce n'est qu'ensemble que le modèle européen retrouvera l'esprit de ses pères fondateurs. Pour la France également, confrontée au chômage et à des difficultés économiques et sociales, c'est ensemble, sans nier les différences d'opinion, mais au-delà des divergences catégorielles, que l'on dépassera la litanie des promesses intenables et non tenues. On supprime les ressources fiscales, seul moyen des services publics, et on constate, par exemple, que la fermeture de lits, la fixation d'objectifs comptables et non qualitatifs désorganise notre hôpital. Quant à l'énergie, jusqu'à la privatisation d'EDF en 2004, la France avait une place enviée, avec une autonomie énergétique qui était garante de notre indépendance. Aujourd'hui, la France importe de l'électricité et l'État annonce un risque de délestage dès cet hiver. Je pourrais développer le fait que ce modèle est à l'opposé des valeurs de notre République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais ce que je voudrais vous dire ici, c'est que ce sont encore les plus démunis qui vont, une nouvelle fois, le plus souffrir de ces choix qui nous coûtent si cher. À Ondres, ici, enfin, nous n'avons jamais eu d'autre discours ni d'autre vœu que ce rassemblement nécessaire pour aller toujours plus loin. Même si le chef d'orchestre que je suis est parfois conduit à devoir trancher pour que nous avancions de concert. Écoles, crèches, restauration scolaire, équipements sportifs et culturels, collecte et traitement des déchets, transport collectif, éclairage public, autant de services publics essentiels qu'il faudra conserver coûte que coûte. Il faut aussi être rassemblés, surtout face à un horizon où l'on aperçoit quelques nuages financiers liés aux contributions que nous impose l'État pour réduire ses déficits, mais pas que. Et puis, il y a aussi cet héritage,
Ce passif d'une autre époque qui ressurgit et se réveille, pesant pour la commune. Heureusement, il y a toujours cette envie inexorable d'avancer. C'est ce qui porte toute notre équipe de la majorité municipale. Être ici avec vous aujourd'hui, c'est aussi le moment pour nous de revenir sur l'année 2022 et nos grands projets novateurs et porteurs de sens. Après avoir pris nos marques il y a quelques mois déjà maintenant, nous avons entamé sans tarder le travail auquel nous nous étions engagés devant vous tous. Ainsi, et malgré les difficultés conjoncturelles, les grands projets structurants se dessinent chaque jour un peu plus, pas à pas, sûrement. Avec le renouveau, cette année passée, de nos fêtes, des casetas, de l'ambiance festive si propre à notre culture locale, à notre identité chaouche que nous portons si fièrement, nous avons retrouvé les liens forts qui se tissent entre les femmes et les hommes, qui nous définissent chaque jour un peu plus, au plus profond de nous. Cette nouvelle année, ce fut aussi le début de la construction de notre nouvelle maison des jeunes, bâtiment passif, exemplaire et précurseur. Nous voulons offrir à la population mondraise de nouvelles infrastructures à la hauteur de leurs attentes, tout en s'attachant évidemment aux questions environnementales essentielles. Et puis, vous le savez, et nous en sommes très fiers, notre adhésion dès septembre 2020 au syndicat des mobilités Pays Basque Adour a porté ses fruits. L'arrivée de Tchik-Tchak à Ondres est un engagement de la municipalité qui se concrétise pour tous les Ondrais. En encourageant le recours au transport public, en les rendant plus lisibles, pratiques et accessibles, les communes adhérentes au syndicat des mobilités ont ainsi réussi l'unification de l'ensemble du réseau du Pays Basque, de Tarnos, Ondres et Saint-Martin-de-Seignan. Ce réseau de transport en commun dessert désormais notre commune, depuis la plage d'Ondres jusqu'à la gare de Bayonne et même jusqu'à Hendaye par le jeu des correspondances. En s'appuyant sur une politique tarifaire vertueuse et solidaire, il désenclave enfin ceux d'entre nous privés de mobilité. Une vraie nouvelle dynamique autour des mobilités douces qui va se poursuivre, notamment avec les inaugurations prochaines de voies vertes et l'arrivée déjà annoncée de la prolongation du trambus jusqu'à Ondres. Je n'oublie pas non plus la dynamique forte autour de notre merveilleuse salle Caprani qui s'est installée avec sa nouvelle programmation culturelle, haute en couleurs et son lot de surprises, toujours dans cette énergie du renouveau tant attendu. N'oubliez pas d'ailleurs la semaine prochaine le rendez-vous exceptionnel avec le groupe Trio pour sa tournée unique. Et c'est à Ondres, ici même, que ça se passera. Nous pouvons le dire, nous goûtons aujourd'hui à un engouement inédit du public pour cette salle et nous en sommes très fiers. Pour 2023, plus que des vœux, plus que de l'espoir, c'est surtout la volonté de réaliser et de porter tous nos projets qui vont déboucher pour les uns et démarrer pour d'autres. Là encore, permettez-moi de vous en rappeler quelques bribes. Parmi les projets structurants et essentiels que nous portons, le tant attendu plan plage, trop longtemps resté en souffrance, qui a été entièrement repensé, vous le savez sûrement. Il est au cœur des avancées stratégiques, des enjeux environnementaux et économiques pour la préservation de notre zone côtière. Notre plage, en tant qu'espace convoité, est un territoire qui doit satisfaire à deux demandes contradictoires. D'un côté, préserver la jouissance du cadre en respectant notre dune et tous nos espaces naturels, et de l'autre, assurer le développement des services de proximité qui contribuent à son attractivité économique. Alors, en responsabilité, nous avons choisi de penser le réaménagement du site de la plage en anticipant le recul inexorable du trait de côte. Outre des aménagements et équipements totalement réversibles, l'enjeu majeur est posé autour de la réservation dès maintenant des espaces mutables, susceptibles d'accueillir demain les activités du site aujourd'hui menacées. Nous nous voulons proactifs, dans une démarche concrète et ancrée dans les réalités du terrain. Les principes de ce projet sont ainsi salués par l'ensemble de nos partenaires et financeurs, et notamment le très exigeant GIP Littoral qui nous accompagne depuis le début, pour une ouverture des structures dès l'été 2023. Prochainement, ce sera aussi le début des travaux du deuxième groupe scolaire sur le terrain dit des Maïnades. Nous pourrons ainsi offrir à nos enfants, par ce bâtiment, à l'architecture fonctionnelle, durable et à l'exigence environnementale très présente, une nouvelle infrastructure publique à la hauteur de leurs attentes.
Parce qu'au-delà des simples accès et des ouvertures réfléchies et fonctionnelles, construire un bâtiment public impose une démarche conceptuelle, technique, esthétique et symbolique. Et puis, il y aura aussi tous ces projets qui vont encore plus toucher à près notre quotidien, encore et encore. Je citerai par exemple les premières tranches des réaménagements de la RD 810, notre route nationale, et ceux de la RD 26, qu'on appelle entre nous la route de Saint-Martin. Des aménagements attendus, parce qu'aujourd'hui essentiels. Il y aura aussi le lancement de la construction d'un dojo multimodal pour réaménager et réhabiliter notre espace sportif Larène d'Art, aujourd'hui vieillissant. Les premières pierres du chantier de la Maison de la Chasse, si attendue, ou encore la préparation toujours plus attentive de la reprise de la gestion de notre camping municipal, outil public de développement économique par essence pour notre jolie station balnéaire. Vous le voyez, nous nous donnons les moyens de réaliser ce pourquoi vous nous avez élus. Tous ces projets s'articulent bien entendu autour de notre collaboration institutionnelle avec l'intercommunalité, dans un climat de travail désormais apaisé, qui nous offre des opportunités de construction et d'un travail engagé pour offrir à tout notre territoire les possibilités de développement qui lui sont dues. Je veux d'ailleurs ce soir remercier la présidente de notre communauté des communes, Isabelle Dufaux, pour l'énergie et l'engagement qu'elle insuffle à nos travaux. Vous l'aurez compris, notre commune poursuivra son chemin en 2023 avec un enthousiasme intact de tous ses élus, tous ses acteurs, fiers de ce qui a été fait et déterminés à continuer, dans l'écoute et la concertation, mais aussi dans la force et la détermination. À ce moment de mon propos, je tiens à saluer chaleureusement et sincèrement l'engagement sans faille des équipes municipales, avec à leur tête Patrice Lenné, directeur général des services. Ces femmes et ces hommes ont le service public chevillé au corps, et je n'oublie jamais que sans eux, rien ne serait possible. Qu'ils soient ce soir tous remerciés. Cela me conduit à conclure sur des vœux plus personnels. Des vœux de santé, conservés ou retrouvés. Des vœux de sérénité, avec un sens avéré des valeurs républicaines et une capacité à hiérarchiser les enjeux pour ne pas se disperser en oubliant l'essentiel. Ensuite, des vœux de bonheur. Le bonheur qui passe par l'épanouissement professionnel, par l'amour, l'amitié, et enfin par tout ce qui contribue à la qualité de vie au quotidien. Souhaitons-nous, malgré les difficultés de toutes sortes, une foi solide en un avenir meilleur grâce à notre travail et à notre engagement collectif citoyen, avec comme cap et comme guide l'esprit de rassemblement. Alors ensemble, façonnons le présent pour qu'il devienne ce que nous espérons, un monde de paix, de justice et de fraternité. Que 2023 soit efficace dans l'avancée de vos projets, que 2023 soit solidaire dans toutes nos interactions avec les autres, que 2023 soit douce pour vos familles. C'est sur ces mots porteurs d'espoir et de bienveillance et de belles perspectives qu'à toutes et tous, au nom du Conseil municipal et des services municipaux, je souhaite une belle et heureuse année 2023, une nouvelle année avec l'envie. Je vous remercie.